Que entendons-nous des profondeurs de l'océan numérique? S'agit-il des longs cris jaillissant des super-héros à l'agonie? Un groupe de célébrités des listes B et A, maladroitement vêtus de vêtements en spandex en lambeaux, s'accroupissent sur une scène sonore sur écran vert, appelant secrètement leurs agents entre les prises et se demandant s'ils devraient faire cela. Soyez témoins de l'enfer du film de super-héros auquel vous pensez. Vous ne supportez pas les films de super-héros comme Julia Roberts et Leonardo DiCaprio? J'ai souvent apprécié les films de super-héros avec leur surréalisme, leur mélodrame et leur comédie, mais j'ai vraiment aimé les Marvel avec Brie Larson. Mais cela ne fait aucun doute. Le premier film d'Aquaman avait déjà assez de problèmes, avec Jason Momoa souriant tout au long de l'histoire des difficultés sous-marines d'Aquaman comme s'il était l'invité d'une grande publicité, mais... Nous sommes maintenant de retour avec une autre suite terrible, cette fois réalisée par James Wan, qui sera probablement le dernier opus de DC Extended Universe. La série Aquaman stagne tout simplement, flottant dans les profondeurs désolées de l'océan comme un sac en plastique jeté essayant d'étouffer le dernier marsouin restant. Jason Momoa revient avec un Aquaman doux et auto-félicitant dans un mode ostensiblement comique emprunté au film Thor de Taika Waititi. Un super-héros alpha avec une vie personnelle brillante et détendue. Aquaman est toujours avec son père, Tom, Temuera Morrison, buvant des canettes de bière de marque bien visibles dans le réfrigérateur. Aquaman dirige actuellement l'Atlantide et a emprisonné son méchant demi-frère Orm, qui a élaboré un horrible plan de domination amphibie qui a provoqué des changements dramatiques dans le film précédent. Patrick Wilson reprend le rôle avec un air d'autorité froide et offensé, en partie intentionnel. La reine de l'Atlantide est Mera, interprétée par Amber Heard, une actrice admirée pour sa ténacité face au harcèlement masculin en ligne, et Dolph Lundgren incarne à nouveau le beau-père d'Aquaman, Neureux. Willem Dafoe, qui incarnait Vulko, le mentor qui se respecte d'Aquaman dans le premier film, n'apparaît pas, mais Nicole Kidman revient, succédant à DC Schilling dans le rôle d'Atlana, la mère mince et troublée d'Aquaman. L'affaire est qu'Aquaman est désormais le père de quelque chose d'adorable. Il y a beaucoup de séquences de Momoa avec un vrai bébé, sa couche en train d'être changée, elle souffle de l'herbe au visage de l'adorable gars, et plus encore. Le dur à cuire avec le trope baby papoose est souvent utilisé à Hollywood comme un raccourci banal pour la crédibilité. Cela est prouvé ici aussi. Eh bien, Aquaman doit affronter son deuxième méchant banane du film précédent, qui a été amélioré ici au statut de super banane. Il s'agit de Black Manta, joué par Yahya Abdul-Mateen II, dont les adeptes incluent un biologiste marin victime d'intimidation, le Docteur. Shine appartient à un rôle où le génie comique Randall Park est complètement gaspillé. Cet énorme conflit inclura-t-il la réconciliation d'Aquaman avec son demi-frère en difficulté Orm? Qui sait? Ou, plus précisément, êtes-vous curieux? À la fin de ces 124 minutes, le film et son public plongent profondément dans quelque chose, et ce n'est pas de l'eau salée.